Bonjour à tous, on va aujourd'hui parler de la partie 3A des procédures stockées, c'est-à-dire qu'on parlera des instructions de contrôle et uniquement de la sélection. Comme première instruction de sélection, on va parler du if, comme ça on peut voir la structure, if then, else if then, else et end if. Je rappelle que le else if on peut en avoir tant qu'on veut, mais else on n'en aura qu'un. Alors, on va taper le code, on va commencer par sélectionner la bonne base de données, comme ça on est tranquille. Test. Voilà, on va maintenant ici créer notre procédure stockée. On commence évidemment par le délimiteur. On rechange directement le délimiteur, comme ça on ne l'oublie pas. Voilà. Ici on va donc créer notre procédure stockée, que l'on va appeler ici sélection if. Il va avoir un paramètre in qu'on va appeler valeur, qui sera du type int. Begin, end avec notre nouveau délimiteur. Alors, on va ici utiliser l'instruction if, valeur égale à, then, begin, end, point virgule, else, en un mot, if, valeur égale 2, then, begin, end, et else, begin, end, et notre end if. Alors on va mettre un petit peu ça en musique. Voilà. Alors, dans notre begin ici, donc si c'est égal à 1, on va faire un select. On indique et bien sûr 1 égale 1. Si c'est égal à 2, select évidemment 2 égale 2. Et dans les autres cas, on va lui mettre select autre valeur et la valeur elle-même. On va donc ici exécuter la requête et on voit ici en dessous une exécution et un succès. On va maintenant appeler notre procédure et on va lui mettre 3 en paramètre par exemple. J'exécute et là, autre valeur 3. On va lui mettre 2. Et là, on aura évidemment 2 égale 2. Et si je mets 1, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, j'aurai bien sûr 1 égale 1. Voilà. On va maintenant passer à l'autre instruction. On va passer à l'autre instruction, le case. Pour le case, on a deux syntaxes. La première, c'est case value 1, when, then, else et end case. Une petite démo. On va prendre une autre fenêtre, délimiteur $, délimiteur point virgule. Voilà, create procédure. On va appeler celle-ci sélection case 1 qui va prendre en in une valeur de type int. On va évidemment faire le même exercice, c'est plus simple. Begin end $. Alors case valeur when a, then when 2, then else end case.
Alors, voilà. Donc si c'est 1, on fait un begin end. Si c'est 2, on fait un begin end. Et pour mon else, on va également faire un begin end. On n'est pas obligé de faire un begin end à chaque fois parce qu'on n'aura qu'une seule instruction, mais en prenant les bonnes habitudes dès le départ. Si c'est 1, on va faire select. Alors, 1 égale 1, point virgule. Si c'est 2, on va faire un select encore 2 égale 2. On va lui mettre un OA encore, ce sera plus simple et plus correct. Et si c'est autre chose, select, voici une autre virgule valeur, point virgule. On va de nouveau exécuter ceci. Ah, je vois que j'ai une petite erreur. La petite erreur est à le end. Ligne 17, mais attention. Ah, c'est ici. Voilà. J'ai pas mis le point virgule. On exécute. Et là, plus d'erreur. Un succès. On va donc maintenant faire un call sélection case 1. Case 1, pardon. Et je vais lui mettre 12 comme valeur. Et là, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, j'aurai normalement, en voici une autre avec 12. Ça tombe bien. On va mettre 1. Et là, alors 1 égale 1. Et si je mets 2, encore 2 égale 2. La deuxième syntaxe de notre case, en fait, on ne va plus avoir la variable là au-dessus avec une égalité parfaite par rapport à ce qui est là. On a un autre principe, délimiteurs. On va d'abord aller voir dans le PowerPoint qu'est-ce qu'on dit. Voilà, ici c'est case when avec le booléen. Donc là, on va pouvoir vérifier plusieurs choses. Donc ici, on va reprendre notre délimiteur. Délimiteur, point virgule. Create procédure sélection case 2 qui va également prendre en in une valeur de type int. On va ici mettre notre begin end $$, et à l'intérieur on aura ici notre case when valeur égale 1, point virgule, pardon, then, c'est une déformation, when valeur égale 2, then, on pourrait ici mettre else, d'accord, mais je vais rajouter des conditions, when valeur est plus petit que 1, then, donc ici on voit qu'on peut utiliser autre chose que l'égalité. Ce qui compte, c'est d'avoir comme opérateur ici un booléen. Et on aura ici when, non pardon, comme else, sorry. Voilà, dans notre else, on fera autre chose. Donc ici, on ne va plus utiliser de begin end, comme ça je garde la place pour mon écran. Donc ici, on va faire notre select. Oui, 1 égale 1, point virgule. Ici, select si c'est 2, évidemment, encore une fois, 2 égale 2. Si c'est plus petit que 1, mais select valeur 0 ou
négatif. Et else, dans les autres cas, c'est que c'est supérieur à 2. Et là, on va faire select supérieur à 2. Et on va mettre la valeur. On va également ici, en cas de 0 négatif, mettre la valeur. Pas oublier le point virgule et le point virgule. Et ici, ce que j'ai oublié, comme ça peut arriver parce que j'ai pas fait moins une case tout de suite. Voilà. On va maintenant compiler ceci. Et là, je vois encore une fois une exécutée, une succès. On va ici maintenant appeler notre procédure, donc call sélection case 2 et là je vais lui mettre par exemple moins 5, moins 4. Voilà, on exécute et là on a quoi? Valeur 0 ou négatif moins 4. Pour être sûr que ça fonctionne, on met 0. La même chose mais avec 0 comme valeur. On va mettre 5. Oh, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ah oui, non, j'ai appuyé sur l'autre flèche, c'est pas grave. Voilà, 5. Ici, supérieur à 2. Si je mets 2, évidemment, encore une fois, 2 égale 2. Et si je mets 1, on va avoir, ben oui, 1 égale 1. Voilà, et là on a fini maintenant nos sélections. On va s'arrêter là pour l'instant et on reprendra une autre fois pour l'itération. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.